Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale. Ça va pas être une vidéo comme d'habitude, donc un vlog où je vous mets le concert en intégrale pour auquel j'ai été. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur laquelle je vais vous parler en fait d'un projet que j'ai réalisé avec Margot, Mathilde et Déborah pour la fin de tournée des Kids United. Donc pour le 16 et le 17 décembre à l'Accor Hotel Arena. Donc le projet nous il a été réalisé le 16 décembre. Mais voilà en fait je vais vous en parler un peu et je mettrai aussi quelques extraits du concert dans ce vlog. Donc pour l'instant je ne sais pas si ce sera en une ou deux parties. Mais donc j'ai vous donner plusieurs détails sur ce projet, ces deux gros concerts qui ont marqué en fait la fin de tournée des Kids United. Ce projet il était divisé en deux, donc d'un côté il y avait une clé USB avec des vidéos, des messages, des textes de fans. Donc on a fait un montage vidéo, donc avec un petit film qui durait environ 30 minutes. Donc on a mis sur une clé USB et qu'on a donné aux Kids United en after show après le concert du 16 décembre. Et d'un autre côté il y avait aussi un autre projet, c'était on a distribué 10 000 feuilles avec écrit merci les kids, et qui allait être levé à la présentation des musiciens, donc pour remercier toute l'équipe qui les entourait, les musiciens, les familles, les techniciens, en gros toutes les personnes qui ont collaboré au concert. Et ensuite pendant la dernière chanson, donc là vraiment pour remercier les kids en personne, donc pour cette tournée, pour tous les concerts qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils ont fait. Et donc on leur a remis tout ça en after show. Donc maintenant je vais vous parler de ces 8 mois de préparation, comment l'idée elle nous est venue, comment on s'y est pris, tout ça, comment en fait comment on a réussi à faire tout ça en 8 mois. Donc en fait ce projet c'est pour moi personnellement 8 mois de boulot. Depuis le mois de mai, je suis là en fait. J'ai commencé au mois de mai par chercher des idées. Donc je me suis dit quand c'est quand même une fin de tournée, il faut quand même marquer le coup. Ils ont quand même fait beaucoup de concerts, ils ont fait beaucoup de dates, ils ont fait beaucoup de choses. Je me suis dit il faut quand même les remercier, c'est quand même exceptionnel, surtout à leur âge, quand même de faire un VRC, parce que au mois de mai il n'y avait pas encore eu la date à l'Accor Hotel Arena. 17 décembre annoncé. Donc je me suis dit il faut quand même faire quelque chose. Donc au départ je voulais juste faire comme la clé USB, mais juste poster sur les réseaux sociaux, les identifier dessus, leur envoyer un message privé, tout ça pour qu'ils la voient. Et c'est ensuite que j'ai eu cette idée, pourquoi pas ne pas mettre un petit film sur une clé USB et leur transmettre soit en after show, ou alors leur remettre leur transmettre par quelqu'un. Donc au départ c'était censé être Nathalie, la tante d'Esteban, qui devait leur remettre la clé USB après le concert du 16 décembre. Mais entre temps donc on a eu des réponses pour les after shows, donc c'est nous qui leur avons remis en main propre. Et donc au mois de mai, donc j'ai eu cette idée là, donc la clé USB. Et c'est après, plutôt vers le mois de fin juin, début juillet, que non même au mois de juin, que j'ai eu cette idée. Aussi, c'était limite un pari un peu fou. C'était remplir Bercy de feuilles avec écrit merci les kids, pour vraiment remercier les kids et toutes les équipes, les musiciens, les familles. Et donc
j'ai vraiment commencé à faire des feuilles. Donc en tout, moi j'ai dû faire entre 6000 et 7000 feuilles. Après, il y a Sabrina et Maïssa qui m'en a imprimé quand même pas mal. Après, il y a Déborah qui en a fait à la main, comme moi, parce que moi j'ai tout fait à la main les feuilles. J'en ai imprimé vraiment pas beaucoup. Et donc pendant tout ce mois-là, pendant tout ce temps, on a fait des feuilles, on a parlé des projets pour que les fans y soient au courant, les fans calés au concert, pour les fans qui ne pouvaient pas venir au concert, les fans à l'étranger, les fans qui n'avaient tout simplement pas la date de Bercy, leur parler du projet de la clé USB si vous voulez leur transmettre un message. Donc on a récolté pas mal de messages. Et donc entre temps j'ai fait la connaissance de Margot, donc qui m'aidait beaucoup, qui voulait m'aider à récolter des textes, et des vidéos. Ensuite qui appréciait vraiment le projet que je faisais. Et du coup je lui ai proposé si elle voulait m'aider en fait à gérer le projet avec moi. Donc elle a accepté. Donc à partir de là on était deux à s'occuper du projet. Donc moi et Margot. Et elle allait au concert avec Mathilde, donc sa meilleure amie. Donc au final le jour du concert on serait trois donc à s'occuper du projet. Et un peu avant le concert j'ai fait la connaissance donc aussi de Déborah, donc une amie à Margot. Et donc au final on était quatre à s'occuper du projet à la fin. Et donc vers le mois de fin juillet début août on a commencé à faire donc, des demandes pour avoir des autorisations pour faire notre projet, le faire, pouvoir distribuer les feuilles dans la salle. Donc on a contacté la Corotel Arena, donc eux ils pouvaient pas nous donner d'autorisation étant donné que c'est eux la salle, mais c'est la production en gros qui organise le concert, donc c'est à Décibel de donner son accord pour notre projet. Donc on a contacté Décibel, donc au départ on n'a pas eu de réponse, on a juste envoyé un mail, mais ensuite par téléphone, ils nous disaient que c'était toujours par mail, donc on envoyait des mails, mais à chaque fois on n'avait jamais de retour. Et un jour j'ai réussi à avoir au téléphone la personne qui s'occupe des Kids United au sein de Décibel. Et cette personne en fait elle m'a transmis le mail d'une personne mieux placée, donc c'était cette personne qui pourrait vraiment donner l'autorisation pour réaliser le projet. Et pareil, j'avais pas de retour de cette personne. Donc j'ai relancé cette personne un peu avant un mois avant le concert, je crois que j'ai relancé cette personne. Et donc elle a enfin transmis notre demande donc à l'organisation du concert. Et donc ça a été accepté. Donc cette personne nous a demandé combien de feuilles on comptait distribuer dans la salle et de désigner 2 personnes pour remettre la clé USB en after show. Donc on a répondu tout ça. Donc tout s'est vraiment joué en 2 semaines de temps avant le concert. Tout est arrivé comme ça d'un seul coup, les réponses et les autorisations. Et 2-3 jours avant le concert, on a su qu'on aurait accès à la salle 2 heures avant le public, moi et une autre personne, pour distribuer les feuilles, installer les feuilles sur les chaises, et qu'on aurait les passes after show pareil à ce moment-là. Et donc c'était Margot qui était censée venir avec moi dans la salle, mais elle a eu un empêchement, donc c'est Sabrina et Maïssa qui sont venues avec moi, donc j'ai réussi à avoir 3 accès à la salle 2 heures avant. Et pour pouvoir installer. Et donc vraiment tout ça ça a été 8 mois de boulot, 8 mois de recherche, 8 mois en gros de négociation pour les projets, 8 mois où il a fallu en parler, faire des feuilles à la main, trouver des personnes pour imprimer des feuilles, tout ça. Donc ça a vraiment été beaucoup de boulot. Il y a c'est sûr que pour les fans par exemple qui ont levé les feuilles, pour eux, voilà, ils ont juste eu à lever les feuilles au moment où c'est indiqué sur les feuilles. Et en fait pour nous derrière, pour moi personnellement, c'est 8 mois de boulot. Donc franchement c'est énorme. Et voir le résultat que ça a été, c'est vraiment été exceptionnel. Donc maintenant je vais vous parler comment ça s'est passé en fait le 16 décembre. Et un peu après je vous parlerai aussi du 17 décembre. Donc le 16 décembre, je suis arrivé à la gare du Nord
vers 9 h. Donc j'avais quand même un gros sac avec dedans toutes les feuilles, les badges pour les personnes qui nous aidera à distribuer. Il y avait aussi mes places, mes affaires. Donc j'ai commencé à faire à peu près 1 km à pied. Mais le sac était vraiment trop lourd, donc j'ai appelé un Uber. Donc je suis arrivé à la Corotel Arena à peu près vers 10h30, 11h. Et donc j'ai été à l'entrée où on m'avait indiqué pour pouvoir rentrer dans la salle 2 heures avant le public. Et pour voir si ils avaient nos noms sur les listes. Donc ils avaient toujours pas nos noms sur les listes, ils l'avaient toujours pas reçu. Donc la personne m'a dit qu'elle me tenait au courant s'il recevait nos noms entre temps. Donc moi je suis resté à proximité. Et ensuite donc il y a Déborah et sa mère qui sont arrivés. Donc Déborah m'a amené les feuilles qu'elle avait faites à la main. Donc moi je lui ai donné son badge pour distribuer pour m'aider à distribuer les feuilles une fois qu'elle serait rentrée. Ensuite il y a Ambre et Valérie qui sont arrivés. Donc pour ceux qui les connaissent pas, c'est Two Crotties sur Instagram. Donc je vous mettrai ça soit après dans le générique ou ici en bas de l'écran ou dans la barre de description, je verrai. Et donc elles sont arrivées, donc on a parlé, pareil, je leur ai donné leur badge. Ensuite il y a Margot et Mathilde qui sont arrivés, donc on était vraiment, donc les 4 organisateurs, on était ensemble, les 4 personnes s'occupant du projet. Donc je leur ai donné pareil, je leur ai donné leur badge. Et on a commencé à parler de ça. Donc ensuite elles sont parties manger. Et il y a Maïssa et Sabrina qui sont arrivées, donc nous aussi on a été manger. Et ensuite on était à l'entrée où je devais aller pour aller installer les feuilles 2 heures avant. Et la personne, donc elle était en pause déjeuner, donc il a fallu qu'on attende un peu qu'elle revienne. Et elle avait toujours pas reçu nos noms, donc elle a appelé les 2 contacts que j'avais à la Corotel Arena pour au cas où il y avait un problème. Donc elle a eu la confirmation qu'on était bien autorisé à rentrer dans la salle 2 heures avant. En fait, ce qui leur semblait bizarre, c'est qu'on n'était pas une entreprise, en gros, on était des fans, donc ils trouvaient ça bizarre que des fans aient accès à la salle 2 heures avant. En fait, ils comprenaient pas, surtout quand moi les badges que j'avais fait, c'était des badges faits maison, c'était pas des trucs que Décibel m'avait envoyé ou quoi. Donc ça leur semblait vraiment bizarre. Et donc cette personne nous a accompagnés dans la salle, donc on est rentré dans la salle. Il y avait donc au niveau de la scène, il y avait les familles, les kids qui répétaient, il y avait plein de personnes. Et c'est vraiment impressionnant quand on est rentré dans la salle, de savoir qu'on était, en gros, on était un peu privilégié d'avoir accès à la salle 2 heures avant tout le monde. Et que ça devait arriver vraiment très rarement. Même la personne de la Corotel Arena m'a dit que c'est quelque chose qui arrive vraiment très rarement, que des fois il y a accès à la salle 2 heures avant. Sauf par exemple quand c'est des concerts où il y a des soundchecks ou des trucs comme ça, c'est prévu d'avance. Mais là vraiment pour installer quelque chose comme ça, c'est exceptionnel. Pouvoir avoir accès à une salle comme ça. Donc on est rentré dans la salle, donc c'était vraiment très impressionnant. Donc il y avait, c'était les répétitions. Donc on a commencé à installer les feuilles sur les chaises. Donc on avait Erza, Gloria, Gabriel. Après il y a Esteban qui est passé derrière moi. Mais avec vu qu'on avait à peu près 1 heure de retard sur la distribution, c'est qu'une fois qu'il est passé que j'ai réalisé qu'il était passé juste derrière moi. Donc ensuite on a aperçu une illusie faire la scène vraiment de loin. Et ensuite il y a Nathalie, Marie-Dominique et Diego qui sont venus me dire bonjour et on me parlait vite fait du projet. Et ensuite on a continué de distribuer. Donc on a eu le temps vraiment de faire que les 3 gros blocs devant la scène. Et il nous restait une demi-heure avant l'entrée du public, il nous restait les 3 blocs dans le parterre, dans le fond. Donc il y a la personne je sais pas qui était cette personne, c'est sûrement la personne qui s'occupait des hôtes et des hôtesses d'accueil, qui est venue nous voir pour nous dire que le public rentrait dans un quart d'heure, qu'il fallait se dépêcher.
distribuer. Et donc on a commencé à se dépêcher vraiment pour avoir le temps au moins de finir par terre. Et on a même pas 2 minutes après, en fait, cette personne est revenue et nous a dit qu'elle avait mis des hôtesses et des hôtes d'accueil à notre distribution, à notre disposition pour nous aider à distribuer les feuilles avant que le public y rentre. Donc vraiment en demi-heure, on a eu le temps de finir tout le carré or dans le parterre. Et il ne restait plus que les gradins à distribuer quand le public y serait là. Donc il y a des hôtesses qui m'ont dit que c'était pas possible, que je devais ranger mes affaires, qu'on ne pouvait plus distribuer. Donc moi j'étais voir mon contact et pour savoir si on pouvait quand même finir de distribuer dans la salle quand le public il serait là dans les gradins. Et donc on m'a dit que oui, je pouvais continuer de distribuer, donc on a vraiment continué de distribuer. Et le public il est rentré, donc il y a Déborah qui m'a rejoint, donc elle m'a aidé à distribuer. Ensuite, il y a Margot et Mathilde qui sont rentrés dans les gradins, donc j'ai été leur donner des feuilles pour vraiment qu'elles puissent vraiment continuer à distribuer les feuilles avec nous. Et après, il y a plusieurs personnes qui m'avaient proposé leur aide sur Instagram, à qui j'étais donné des badges pour qu'ils puissent m'aider à distribuer des feuilles. Et donc vraiment, tout le temps avant la première partie, donc pendant à peu près 2 heures, on a eu le temps vraiment de finir tous les gradins. Il ne nous est vraiment pas resté beaucoup de feuilles. Il a dû en rester à peu près 500, je crois, qui n'ont pas été distribués, mais à côté de 10 000 feuilles, c'est vraiment minime 500 feuilles. Et donc ensuite, on a quand même entre temps fait des photos avec Diego, Laura, Suranga, Corab. On leur a aussi parlé du projet qu'on faisait. Et donc après il y a la première partie qui a commencé. Donc un peu avant, il y a notre contact qui nous a amené les 4 passes after show. Donc, pour pouvoir donner la clé USB aux kids à la fin du concert. Et donc le concert, la première partie a commencé. Donc nous entre temps, je vais vous dire, pendant les répétitions, comme on a assisté aux répétitions, on a eu la répétition de Ébloui par la nuit avec Zaz. Donc on a vu Zaz répéter sur scène avec Erza. Ensuite on a eu droit à la répétition de Stop the Rain avec Nemo et Mélusi. Et on a eu droit aussi à je sais plus à quelle musique on a eu droit aussi, à quelle chanson on a aussi eu droit. Et voilà, on a eu plusieurs chansons en répétition, mais j'ai vraiment pas eu le temps de filmer comme on avait eu à peu près 1 heure de retard. Donc la première partie a commencé avec 2 filles, je sais plus leur nom, mais j'ai trouvé ça même limite un peu court, ça a duré un quart d'heure. Bon, après je pense que c'est déjà exceptionnel pour des filles comme ça de faire une première partie, surtout à la Corotel Arena, qui est une salle quand même assez grande. Donc après la première partie, donc les kids sont rentrés sur scène, donc ça a été le concert. Et pendant Mama Africa, les fans ont commencé à lever les feuilles. Donc le rendu c'était vraiment exceptionnel, vraiment magnifique. Et pendant Mama Africa, Gloria m'a aussi reconnu, donc je sais pas si c'est grâce à mon t-shirt Esteban et Diego, vu que je l'avais déjà à Marny les Compiègnes le 1er juillet. Mama Africa. Merci. Master Show. Et donc après Mama Africa, les fans ont aussi levé les feuilles pendant la présentation des musiciens. Et pendant on écrit sur les murs, et Nélusi a même dit merci pour tous vos petits messages. Donc ça a vraiment été le top du top. On s'y attendait vraiment pas à ce qu'ils disent au moins un message comme ça sur scène.
Donc après le concert, j'ai rejoint Déborah, Mathilde et Margot pour qu'on puisse aller à l'entrée des after-shows. Et donc on est rentré, donc on était à l'entrée indiquée pour les after-shows. Donc ensuite on est passé dans un couloir où il y avait l'éloge en fait pour les artistes qui seraient là le lendemain, donc le 17 décembre. Et on est arrivé dans une toute petite pièce où il y avait beaucoup de monde qui rentrait. Ensuite ils ont ouvert une deuxième porte, donc on était dans une pièce un peu plus grande. Donc pour ceux qui ont vu mon vlog sur le concert de Kenji, je sais pas si dedans il y a ce moment là, mais c'est la pièce où j'étais pour l'after show pour le dernier concert de Kenji. Donc dans cette pièce il y avait vraiment beaucoup de monde qui rentrait. Il y avait au moins 100-150 personnes je dirais à l'after show. Donc ensuite on a attendu que les kids y rentrent. Donc ils sont rentrés dans la pièce, donc il y a tout le monde qui applaudit, mais ils sont rentrés à l'opposé de où on était. Et ensuite, après être rentrés dans la pièce, ils ont chacun été de leur côté. Donc nous, on a d'abord été voir Nemo, quand il y avait personne vers lui. Donc on a tout de suite été voir Nemo pour faire une photo. Ensuite on a été voir Jérémy Chaperon. Après il y a aussi Valentine qui s'est incrustée sur la photo. Et ensuite on a aussi fait une photo avec Alexandra. Et on a directement été avec voir Esteban pour lui donner la boîte avec la clé USB. Donc il nous a même dit qu'il avait vu des feuilles comme ça pendant le concert. Donc on lui a dit que c'était nous. Donc on lui a expliqué que sur la boîte c'était dans la boîte c'était une clé USB avec un film. Nous deux pour vous un film qui C'était par nous deux. un film Pierre. Ah j'ai vu les pancartes comme ça. Ouais bah c'est nous aussi. Ah Allez, faire une photo. Et ensuite moi j'ai beaucoup parlé avec Nathalie du projet. Et elle parlait avec une dame, donc c'était une dame de l'UNICEF. Donc après j'ai vu dans des reportages que c'était la directrice générale de l'UNICEF France. Donc en fait cette personne elle m'a félicité vraiment pour le projet, parce qu'elle pensait carrément que c'était un M6 qui avait fait un projet comme ça. Donc elle était vraiment étonnée que ce soit vraiment nous qui ont fait ça. Et ensuite on a été voir Milusi, donc pareil pour lui parler du projet. Donc on lui a montré la boîte, donc j'avais repris la boîte à Esteban, mais je lui avais dit que je lui redonnerai après, que on allait la faire voir aux autres kids. Donc on a fait voir la boîte à Milusi. Ensuite on a fait voir la boîte à Gabriel et à Erza, mais par contre Gloria elle était déjà partie de la salle de l'after show. Et ensuite Valentine a dit qu'il fallait partir, que l'after show était fini. Donc moi j'étais là-bas pour savoir si on pouvait faire une photo avec les 5 kids pour le projet. Donc elle m'a dit qu'elle verrait, comme il y avait beaucoup de monde à l'after show. Et donc les gens commencent à sortir, et elle nous a dit de la suivre, moi et Déborah, parce que Margot et Mathilde étaient déjà partis. Et donc on l'a suivi, on était dans notre pièce, donc c'était un deuxième after show avec un peu moins de monde. Il y avait vraiment moins de monde, donc on les a suivis, on l'a suivi, donc il y avait les kids dans une pièce, donc ils étaient assis sur des fauteuils. Et donc là il y avait Gloria dans cette pièce là, donc on a fait une photo vraiment avec les 5 kids, donc là je vais vous mettre la photo. Et ensuite on a fait la photo et on est directement parti. On était vraiment impressionnés dans cette pièce là, c'était plus impressionnant que dans la grande pièce où il y avait tout le monde. Parce que là on était vraiment pas beaucoup dans la pièce. Mais sinon c'était la photo, ça s'est passé très rapidement. Il y a Milusi, Kadia et Esteban ils avaient chacun leur team, vu que moi j'avais mon t-shirt Esteban et Diego et que Déborah avait son t-shirt La Pizza du Sourire. Et Déborah est aussi passée donc dans le BTS
de Nilvi, le temps que moi j'étais retourné chercher mon sac parce que je l'avais oublié dans la première salle de l'After Show. Et donc, moi j'ai couru dans l'autre salle pour aller chercher mon sac très rapidement. Comme on avait très peu de temps pour faire la photo officielle, donc ensuite l'After Show, comme l'autre After Show était terminé. Donc après avoir fait cette photo, avec Déborah, on est reparti de cette deuxième pièce, donc du deuxième After Show. Et donc on est parti, donc on s'est un peu perdu dans les couloirs. Bercy, c'est un vrai labyrinthe, les coulisses. On s'est perdu, on est tombé sur quelqu'un, on lui a demandé où c'était la sortie. Sauf que cette personne en fait ne parlait pas du tout français, donc c'était un peu difficile, mais heureusement on a réussi à ressortir. Mais on n'est pas sorti par la sortie des artistes, donc on est sorti par là où moi j'étais rentré à 14h avant. Donc ensuite, le 17 décembre, pareil, je suis arrivé à l'Accor Hotel Arena à peu près vers midi. Donc j'ai rejoint Ambre et Valérie, donc je les ai rejoints à leur hôtel, que c'était l'hôtel où en fait la plupart des kids ils avaient dormi. Donc en fait, on a essayé de voir s'ils allaient retourner à l'hôtel pour manger ou après les répétitions, mais en fait ils sont pas revenus, donc après on a été manger. Donc vers 1h30 et donc après avoir été mangé, moi j'ai été attendre dans la file et Valérie et Ambre sont retournées un peu à l'hôtel et donc ensuite après il y a elles sont revenues et il y a aussi Déborah et sa mère qui sont arrivées, donc on a fait la queue ensemble et ils ont ouvert les portes, donc on est rentré, donc déjà je me suis fait prendre par un vigile la batterie externe, se disant qu'on n'avait pas le droit d'entrer avec, alors que la veille j'étais rentré avec, et puis surtout c'était normalement c'est pas interdit les batteries externes dans Bercy, mais heureusement ils m'ont pas pris mes 2 batteries, donc il m'en restait une. Et donc après avoir fait scanner mon billet, on a attendu on ne pouvait pas encore vraiment accéder à la salle parce que c'était pas encore fait. Donc on attend devant les portes qu'ils ouvrent vraiment la salle. Et donc il y a Diego qui est passé à côté de moi, donc il est venu me dire bonjour. Donc je pense qu'il m'a dit qu'il n'avait pas le temps de rester plus longtemps pour parler. Donc il est reparti. Et donc après ils ont ouvert les portes, donc on est rentré dans la salle avec Déborah et Valérie et Ambre, et on a essayé de faire des photos avec les membres des familles qui étaient là, Korab, Suranga. On a fait dédicacer nos t-shirts, des feuilles, pour en fait vraiment garder un bon souvenir de ce gros week-end, de ces 2 concerts. Et donc on a fait, moi j'ai fait dédicacer le t-shirt que j'avais par Korab, Suranga, Nathalie, Laura. Après j'ai même fait dédicacer par Franck avant que le concert commence. Et donc on a fait nos dédicaces, on a refait quelques photos. On s'est baladé dans la salle, donc il y a les hôtesses, les autres dames qui m'ont reconnu, qui m'ont à chaque fois qui me disaient bonjour, qui me disaient que pour le projet c'était super la veille. Ensuite j'ai aussi revu la dame de l'UNICEF, Madame Chevalier, et j'ai aussi en fait revu la personne qui a organisé le concert et donc qui m'avait donné l'autorisation pour le projet, qui m'avait donné l'accord, tout ça. Et donc j'ai été lui dire bonjour, lui dire merci pour la veille, et donc lui il m'a aussi félicité pour le projet. Et il m'a demandé en rigolant pourquoi aujourd'hui j'avais pas ramené encore des feuilles pour en distribuer. Donc au final peut-être que j'aurais pu faire le projet sur les 2 jours, ça aurait peut-être été bien. Donc ensuite le concert a commencé, donc moi j'étais au premier rang, donc on a aussi vu Jérôme Anthony, donc on a même réussi à avoir une photo avec lui. Donc ensuite ils ont fait les enregistrements pour l'annonce du concert pour la télé. Donc après il y a eu la première partie.
Et les kids, après les kids, ils sont rentrés sur scène, donc donc après ça a été le concert et après avec Déborah on essayait de se rejoindre pour quand le public avançait, mais tout le monde s'est levé d'un seul coup pour vraiment s'approcher, donc on n'a pas eu le temps de vraiment de se mettre ensemble pour quand tout le monde était debout devant la scène. Et donc après le concert il s'est fini, on a discuté un peu avec Déborah, Ambre et Valérie, mais vraiment pas longtemps, ça vraiment fallait que j'aille prendre mon train à la gare. Et après voilà, moi je garde un très très bon souvenir de ces 2 jours. À 4 on a fait un projet vraiment exceptionnel qui a quand même pris 8 mois avec de super beaux résultats au final. Il y a quand même Erza qui a été voir ma story Instagram. J'ai eu plusieurs likes sur les photos. J'ai eu des messages de Cora, de Suranga. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Même les retours qu'on a par rapport au projet par les fans, par des parents qui étaient là. Franchement, je m'attendais pas à autant de retours. Bon, par contre, pour la clé USB, à ce jour, on sait toujours pas lequel des kids a la clé. Bon, normalement, c'est Esteban qui aurait la boîte, vu que c'est à lui qu'on l'a donné après avoir fait la photo officielle avec les 5 kids. Mais pour l'instant, on sait toujours pas vraiment lequel les a. Mais au moins, on sait que la boîte elle a été donnée et puis qu'il y a un des 5 qui l'a. Cette vidéo pour dire que le week-end du 16 et du 17 décembre c'était vraiment incroyable. Avec Lucas, Déborah et Mathilde, on a été en after show. On a eu la chance d'y aller et on a pu remettre notre projet à Esteban, à Niluzi. C'était ouf et voilà, j'espère qu'ils sont contents du projet et qu'ils adorent. J'espère qu'on pourra les revoir très bientôt et que nous vous connaîtrons peut-être. Voilà, c'était génial. Ensuite, au travers de cette vidéo, on voudra aussi remercier les personnes qui ont cru en nous, qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus dans le projet. On voudrait aussi remercier les fans qui ont participé bien sûr au projet, qui ont levé les feuilles, parce que c'est aussi un peu grâce à vous, parce que c'est vous qui avez levé les feuilles, donc c'est vous qui avez fait que le projet vraiment s'est réalisé le 16 décembre. Malheureusement on n'a pas réussi avec l'émotion, le stress, tout ça, on n'a pas pensé à faire une vidéo globale où c'est les kids qui vous remercient pour le film. Mais si jamais on a un message de leur part à retour, je vous le dirai sur Instagram, ou après je vous mettrai mon Instagram pour que vous alliez, si vous voulez me suivre. J'ai aussi raconté plus en détail comment ça s'est passé les 2 concerts sur 9 posts en tout. Il y a aussi les photos des after shows. J'ai tout mis sur Instagram en fait. Mais en tout cas, avec Margot, on voulait vraiment vous remercier, avec Mathilde aussi, avec Déborah, d'avoir participé au projet, nous avoir aidés, nous avoir soutenus. Parce que nous, on est les organisateurs du projet, mais c'est aussi en même temps grâce à vous que le projet il a vu le jour, parce que c'est vous qui nous avez aidés, c'est vous qui nous avez soutenus, c'est vous qui avez participé pour les vidéos, pour la clé USB, c'est vous qui avez levé les feuilles. Donc merci à tous.